Oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de Vénus et de sa rentrée dans le signe du Verseau pour le 20 décembre 2019. Alors, Vénus, cette planète de l'amour qui indique comment on va aimer, qu'est-ce qui va nous arriver dans nos affections, dans notre vie amoureuse, vénusienne, financière, tout ce qui touche aussi à nos relations, à nos plaisirs, à notre stabilité affective, à là où on va porter nos amours finalement. Alors c'est vrai que durant un petit mois là, Vénus était dans le Capricorne. Elle a pu justement nous restreindre, nous limiter sur bien des plans, nous faire parfois même bloquer ou nous auto-centrer sur un sujet, une personne, une situation financière, un objectif bien précis. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple parce que Vénus en Capricorne, elle est limitée, elle est responsable. On s'est lancé dans des choses assez carré, on s'est préoccupé pour notre argent, on voit la réforme des retraites, on s'est préoccupé pour peut-être une personne en particulier, et là, alors tout dépend bien sûr de notre situation et du cas par cas en général, mais là, Vénus en Verseau, eh ben, on tend à s'intéresser à des choses extérieures, on tend à essayer des nouvelles choses, on tend à être beaucoup plus dans le spontané que dans les choses un peu restrictives, un peu lourdes, un peu la responsabilité du Capricorne. Donc c'est assez sympa parce que justement ce passage va nous permettre d'être surpris, d'être dynamisé sur le plan des amours, de la vie affective, et c'est souvent assez surprenant ou inattendu Vénus en Verseau. Donc c'est vrai que on a vraiment envie de vivre des choses extraordinaires en amour, d'aller vers de l'imprévu, vers du nouveau. J'ai remarqué souvent que Vénus en Verseau peut amener chez les gens célibataires des rencontres coup de foudre. Voilà, c'est vrai que c'est souvent de la nouveauté, comme je vous dis, de l'inattendu en amour. Alors si on est en couple, c'est bien de tenter du neuf, de faire des nouvelles expériences, de coopérer à deux. Si vous êtes seul, c'est vrai que c'est un moment favorisé pour les aventures, les expériences, rencontrer des personnes sur les réseaux sociaux. Attention parce que c'est vrai que ça peut toujours amener de l'instabilité Vénus en Verseau. Vous voyez, Uranus, la planète du Verseau, est en chute en Taureau. Et c'est vrai que quand on regarde la planète du Taureau, Vénus, elle n'est pas forcément agréable ou bien en Verseau, parce que même si on peut vivre des choses foudroyantes ou des coups de foudre, ça peut laisser présager quand même de l'instabilité. Et c'est pas toujours un moment très stable pour les couples. Et c'est là où souvent les unions se forment et se déforment. Attention aux pétages de plomb, aux explosions brutales, aux changements brutaux, on va dire, de situation et d'humeur. C'est vraiment, d'ailleurs, le Verseau est un signe d'air, et souvent les gens ont besoin d'air dans leurs relations sous un tel ciel. Donc vraiment attention effectivement à toute promesse ou engagement où il pourrait y avoir effectivement des gros changements derrière brutaux, des grosses explosions par la suite si vous êtes allé un peu plus loin que ce que vous pouviez promettre. Mais c'est vrai que Vénus en Verseau nous permet aussi de coopérer à plusieurs, toute la vie affective, associative, et on va dire, et surtout associative. Donc les projets à plusieurs, entre amis, en groupe, en association sont favorisés. Et c'est vrai que c'est un bon moment d'opter pour toutes ces choses plutôt que de faire tout simplement cavalier seul. Voilà, vous ne devriez pas prendre de décision amoureuse ou financière sous un coup de sang, sous un tel ciel. Voilà, plutôt essayer d'organiser vos finances sur cette fin d'année qui est difficile pour beaucoup de monde. Voilà. Alors ce transit vénusien, il est globalement bon pour améliorer la vie matérielle, financière, l'esthétique, l'apparence, les relations, les contrats, la vie amoureuse pour les signes d'air, tous les Gémeaux, les Balances et principalement les Verseaux. Alors pour ce dernier signe, ça va dépendre au cas par cas. Tous les signes de feu, notamment les Béliers et les Sagittaires, les Lions seront un peu plus lésés. C'est vrai que les Capricornes, surtout les ascendants, certains Poissons, surtout les ascendants, certains Cancers, Vierge et Lion, Scorpion et Taureau pourraient être eux contrariés. Voilà, par ces domaines dits vénusiens. Donc tout ce qui est l'amour, les finances. Encore une fois et comme souvent, une étude au cas par cas est nécessaire. Donc c'est vrai que les signes un peu les signes qui reçoivent de bons aspects sont les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et les signes de feu, Bélier et Sagittaire. Les signes un peu en dissonance, c'est Capricorne et Poisson, surtout les ascendants. Non, pardon, les Capricornes, ils pourraient en bénéficier, excusez-moi, ils pourraient continuer à en bénéficier. Excusez-moi, les Capricornes, surtout les ascendants d'ailleurs, Capricorne.
En ce qui concerne les poissons et les ascendants poissons particulièrement, mais également Cancer, Vierge, Lion, Scorpion et Taureau, eux, ils pourraient être un peu contrariés et préoccupés. Voilà. Alors sachez que pour tous ces signes, les premiers décans vont être globalement aspectés du 20 au 28, les deuxièmes du 28 décembre au 5 janvier, et les derniers décans du 5 janvier au 13 janvier 2020. Voilà, c'est à peu près pour chaque décan. Et c'est vrai que globalement, sur le plan, on va dire mondial, Vénus, qui représente souvent la foule, ou toutes les femmes, ou les masses des personnes qui travaillent. Alors il y a tous les domaines de la construction, de l'agriculture, de la loi, avec la balance et le taureau, toutes ces symboliques. Donc tous ces métiers-là peuvent péter des plombs. Il peut y avoir avec la grève, là où on a tout contenu sur un Vénus en Capricorne, Vénus en Verseau peut amener une révolution de la foule, des mouvements de foule assez forts. Pendant les actes des Gilets jaunes, il y avait eu pas mal de pétages de plomb lors des contacts Vénus-Uranus, ou Soleil-Uranus, Mercure-Uranus. Et c'est vrai que là, la rentrée de Vénus, qui peut symboliser une foule féminine, dans le signe du Verseau, pourrait amener des agriculteurs, des gens de loi, des gens liés à des professions vénusiennes, comme des gens dans le bâtiment, la construction, les architectes, ou des gens dans tout ce qui est l'aspect balance, relations sociales, métiers sociaux, tout ce qui est la loi, mais également les femmes, parce que Vénus sont les femmes, et un peu tous les autres métiers vénusiens. Il pourrait y avoir des choses qui se passent à ce niveau-là. Donc c'est un moment où la foule peut faire des mouvements. Je vous avais annoncé une période de Noël assez agitée en France et tout se dessine pour que ça arrive. Et également, c'est un moment où la bourse, elle peut prendre des gros hauts, des gros bas. Et c'est vrai qu'on a le pic, là, les alignements planétaires là, de début janvier, de la première quinzaine janvier, peuvent correspondre à des montées des marchés, des grosses descentes des marchés boursiers. Là, on peut avoir des mouvements de bourse assez violents. Même si je pense qu'on n'est pas à mai 2020 et qu'il n'y a pas de crise de suite qui risque d'arriver. Mais même, on peut s'attendre quand même là, entre les 2 et 14 janvier, à des mouvements de bourse peut-être avec ce Vénus en Verseau. Voilà, bon, je pense pas que la bourse sera forcément mauvaise, mais c'est vrai que Vénus en Verseau amène des imprévus, des explosions d'humeur et d'affection. Surveillons la foule française sur cette fin du mois qui devrait s'agiter. C'est notamment, attention, tous les commerçants, tous ceux qui travaillent dans les commerces, les vêtements, l'esthétique, la mode, pourraient également se plaindre. Il pourrait y avoir beaucoup de casse et un côté révolutionnaire. Donc tous les magasins, attention de vêtements, tout ça, attention de ne pas se faire piller. Il pourrait y avoir de la dégradation, de la casse. Évidemment, sur ce court passage et surtout sur cette fin d'année là, avec les grèves là autour du 20-25, parce qu'il y a d'autres aspects contrariants. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, des pillages éventuels qu'il pourrait y avoir, ou de la casse éventuelle qu'il pourrait y avoir là autour du 17-29 décembre là en France. Donc surveillons bien ces jours, mais c'est vrai que ça pourrait être très difficile. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'en suggérer, à vous abonner à la chaîne, à mettre des likes. Je vous remercie encore d'avance pour tous vos commentaires positifs en privé comme sur la page Facebook, et vraiment au plaisir vraiment de vous entendre ou de vous lire. Portez soin de vous, prenez soin de vous, je veux dire portez-vous bien, excusez-moi, et à très bientôt dans des prochaines vidéos et aventures.